en tant qu'équipage, nous venons de faire une tentative pour un nouveau record du monde dans la catégorie un peu barbare RAL2T, ce qui signifie les ULM à moteur thermique d'autant et à voilure fixe. Pour cette préparation, nous avons lancé un programme voici maintenant plus de 6 mois avec des partenaires que je souhaitais être français. La machine est d'origine slovaque, elle est construite selon les plus hauts critères entièrement en carbone. Et en revanche, en termes d'accessoirisation, si on veut, ou de montée en performance, eh bien, nous avons différents partenaires pour, à partir d'une cellule strictement d'origine, améliorer l'hélice, l'injection et l'échappement. Typiquement les 3 secteurs sur lesquels nous avons travaillé, dans le strict respect de la réglementation. Notre objectif était de passer les 300 km/h et les données sont en cours d'analyse pour vérifier si elles seront validées à notre niveau par la Fédération nationale et par la suite par la Fédération aéronautique internationale. On ne va pas sauter de joie, mais il semblerait que non seulement on ait atteint l'objectif, mais dépassé clairement les 300 km/h. D'après les premiers enregistrements, on devrait être autour de 303-304 km/h de moyenne. Alors, quels ont été les moyens de contrôle de ce record? Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment on peut valider un tel record. Donc non, il n'y a pas des radars, on n'a pas quelqu'un qui est au sol qui va nous suivre. C'est vraiment des petits boîtiers. Donc là, ils sont étiquetés FDR pour Flight Data Recorder. Donc ces petits boîtiers, en fait, c'est juste des traceurs GPS. On les allume, ça enregistre les positions GPS toutes les secondes, ça stocke dans une carte. Et donc ces données sont brutes, c'est des coordonnées GPS, donc seconde par seconde, qui vont nous permettre, à partir des logiciels, on fait une petite extraction de données, et puis directement, on peut voir notre vitesse moyenne, notre altitude, faire des stats. Je suis optimiste pour la validation de ces résultats par d'abord la Fédération, ensuite la Fédération aéronautique internationale. 1 mois ou 2 pour avoir les résultats finaux. Donc les 300 km/h Les 300 km/h, je pense qu'on y est là. Je pense que c'est une bonne réalisation. Donc la précédente marque était sur la même distance, était détenue 2 fois par un Shark, précédemment à 282 km/h, puis à 285. C'était en octobre 2012. Et donc en attente de validation, nous sommes avec une avancée significative grâce à nos partenaires français, Cocorico. Alors l'intérêt et la philosophie, c'est qu'on est avec la Fédération française de planeurs ultralégers motorisés, que vous voyez ici. Cette fédération qui n'est pas antagoniste vis-à-vis de l'aviation générale, mais qui représente un monde un petit peu à part, permet de s'intégrer dans une catégorie qu'on appelle l'annexe 2, c'est-à-dire qu'on est avec des réglementations nationales, un poids plus léger et une liberté plus importante que dans l'aviation générale. Poids maxi? Le poids maxi avec équipage et carburant, 472,5 kg. Donc comme vous le voyez sur le tableau, ou vous le verrez un petit peu à part, on était juste en dessous pour la tentative, ce qui correspond aux règles. Le prochain objectif, on a encore un chantier sur une amélioration aérodynamique qui nous permet de réduire encore le bruit, réduire encore un petit peu la consommation et peut-être, pourquoi pas, améliorer encore la vitesse, mais ce ne sera pas pour tout de suite. La somme de travail, ça a été également distribué, disons, sur les partenaires. Et typiquement, en termes d'installation et d'intégration, ça a représenté à peu près 2 mois par partenaire. Le temps de trouver les bons diamètres, les optimisations, relancer les productions, passer des choses au banc, faire les essais en vitesse, vérifier que c'était soit pas au poids, soit pas suffisamment performant, donc c'est vraiment une itération permanente et c'est vraiment une implication forte de l'ensemble des partenaires et c'est ça que j'ai souhaité et que j'aime.
Le principe de l'ULM repose sur le déclaratif et la confiance entre les personnes. Donc certaines modifications sont identiques, on va dire s'il faut changer 2 cm sur la longueur de l'hélice, on n'a pas besoin de le déclarer. S'il faut passer de 3 pales à 2 pales, c'est des choses qu'il faut demander ou déclarer d'une certaine façon. Donc ça, ça se passe avec nos autorités de tutelle. Donc en fait, moi je suis un petit peu le point central et je faisais, quand je pouvais, la jonction entre les différents interlocuteurs, différents partenaires. Parfois il fallait laisser la machine et je devais prendre le train et je ne vous cache pas que ça c'était pénible. Donc le chiffre à retenir, c'est 270 km/h en croisière mais 7 litres au 100. Et c'est du carburant voiture. On met du samplon 95, samplon 98. Ça coûte autour de 150 000 €. Ça se pilote comme un avion, exactement. Le brevet ULM, multi-axe, puisqu'il y a différentes catégories dans l'ULM. Une formation ab initio va coûter, si on parle de prix, autour de 50 heures et 5 000 €. Le but est de proposer une version du Shark, performance spéciale France, qui sera, elle, capable de reproduire les perfos qu'on vient de faire. Et elle sera un petit peu plus que le prix de base. C'est-à-dire qu'on doit déposer un plan de vol pour le survol montagneux, les traversées maritimes, les zones dangereuses, le transfrontalier et certains aéroports internationaux, si éventuellement on a l'autorisation de s'y poser. Pour le reste, on vole strictement en toute liberté, sans plan de vol. On vient d'assister à l'arrivée du Shark numéro 29, en la personne de Frédéric Bonnier. Il est basé au Castellet et il est venu pour assister à la résultat de nos longs et fastidieux préparatifs. En fait, on a boxé par Shark interposé et pour vérifier que modification après modification, petite amélioration après petite amélioration, il y avait réellement une amélioration. Mais finalement, si on est là, c'est grâce à lui aussi. Ah oui, il y a une grosse différence maintenant, oui. Oui, elle n'était pas significative au début, mais à présent, incontestablement, c'est le dent du ciel. Une fois préparé, on a sans doute 300 à 400 pieds vario de mieux et probablement pas loin de 15 km/h. Ça monte plus vite et ça va plus vite. Et ça consomme pas plus. Oh yes.